Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie pour Horreur à Arkham. Toujours la suite de la campagne Mandy Thompson. J'essaie d'enregistrer très rapidement les vidéos pour pouvoir monter tout ça fin décembre. Aujourd'hui, le bien commun. Pour le bien commun, le 5e scénario. Alors, comme je disais dans la vidéo précédente, j'ai mélangé mon deck. J'ai sorti une copie... Ah bah tiens, j'ai là. J'ai sorti une copie de Creuser trop profondément pour mettre à la place une copie de J'ai un plan de niveau 2. Vu que je serai peut-être, probablement amené à combattre, et que mon deck est faible dans le domaine. Alors, les investigateurs sont membres de la loge. Introduction 2. Voilà, on trompe la loge, ok, rien de particulier, mise en place. D'habitude je le fais à l'avance, mais là, je l'ai pas encore fait. Alors, si nous sommes membres de la loge, on a l'accueil chaleureux, tant mieux, et on n'est pas infiltré, on n'a pas infiltré la loge. Ok, on met en jeu, nous vous attendions, on retire, réservé aux membres. Donc on a ces 3 lieux là. Chercher, alors je retire 2 exemplaires du chevalier du cercle restreint, tant mieux, ce qui est bien embêtant. Ah oui, il faut que je regroupe le reste, bien sûr. Alors la différence, je fais un peu la causette tout en préparant. La différence selon qu'on est ami ou pas de la loge, c'est, en résumé, que si on est membre de la loge, on va avoir des ennemis qui sont distants et desquels on peut retirer les fatalités en faisant des tests. Donc tout ce qu'on a à faire, entre guillemets, parce que c'est pas forcément facile, 3, 4, 5, 6, tout ce qu'on a à faire, c'est retirer les fatalités de l'ennemi, passer, on n'a pas à combattre, et voilà, si on est ennemi de la loge, ce qui se passe, c'est qu'on a des ennemis qui sont pas distants, on n'a pas la possibilité de leur retirer leur fatalité, et du coup, il va falloir généralement les combattre. Ce qui est une mauvaise idée. Donc je disais, il faut que je retire 3 exemplaires d'acolytes, voilà, les ennemis qui sont pas distants, 3 exemplaires d'acolytes, 1 exemplaire de magicien de l'ordre, chevalier de cercle restreint, et 1 gardien de cellule. Je mets de côté, je dois mettre en jeu catacombe et lounge, le reste, les autres lieux, je mets de côté. Voilà, je dois aussi mettre de côté boîte à énigmes, bête invoquée, Nathan Wick, Auguste, Lindquist. Et donc ça fait 1, 2, 3, 4. Je pense que c'est bon. 1, 2, 3, 4, c'est bon. J'ai tout mis de côté. Ah oui, les pions. Alors on doit prévoir ces 4 pions qu'on met de côté en guise de clés. Et de temps en temps, il faudra mélanger les clés pour en mettre une en jeu au hasard. Et donc, le deck de rencontre, allez. Donc parlons un peu de stratégie dans ce scénario. L'idéal, c'est de sortir avec la boîte à énigmes. Enfin, je crois. En tout cas, l'idéal, c'est de récupérer les 4 clés. Je vais dans un premier temps essayer de récupérer les 4 clés. Si je peux, je récupère la boîte à énigmes. Et si la bête invoquée arrive en jeu, je me barre le plus vite possible. Parce que elle est extrêmement puissante. Je me suis déjà pris 2 traumas au cours des 2 scénarios précédents. Donc bon, je le dis à chaque fois, mais là, je vais le redire, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Alors, si on regarde les jetons, crâne c'est -X, X c'est le nombre total de fatalités sur les ennemis cultistes en jeu. Donc ça peut être un gros malus. Il y en a 2. Cultiste, il y en a un, c'est un -2, révéler un autre pion. Donc c'est -2 plus l'autre pion. Du coup, ça sera probablement un -4. Tablette, -3, en cas d'échec, placer une fatalité sur chaque ennemi cultiste en jeu. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, révéler un autre pion. Alors ça, en multijoueur, ça serait catastrophique. Là, en solo, des cultistes en jeu, j'espère qu'il n'y en aura jamais plus de 2. Alors que je me plante pas les lieux, on commence ici, le vestibule,
Le vestibule il est connecté au lounge. Voilà, c'est comme ça. Et les clés, bon, il y a des explications sur comment avoir les clés. Si un lieu avec une clé sur lui n'a pas d'indice, un investigateur peut prendre le contrôle de sa clé en tant qu'action rapide. Si un ennemi avec une clé sur lui quitte le jeu, l'investigateur qui a fait quitter le jeu à cet ennemi doit prendre le contrôle de la clé. Si l'ennemi quitte le jeu par tout autre moyen, placer sa clé sur son lieu. Certains effets de cartes permettent aux investigateurs de prendre le contrôle d'une clé d'une autre façon. Alors, porte de la loge, c'est connecté au vestibule. Le vestibule est connecté au lounge et à la cave. La cave est connectée aux catacombes. Allez, main de départ de cette carte. Île existant, sort de protection, segment d'onyx. Attirer vers la flamme, la perfection vient de l'entraînement, et preuve occulte. Preuve occulte, je garde pas. La perfection vient de l'entraînement, je préfère l'utiliser quand j'ai peu de cartes dans mon deck et que j'ai la certitude d'avoir des choses. Attirer vers la flamme, je garde pas parce que j'aimerais avoir par exemple Monsieur Rook, ou comment ça s'appelle déjà, sérum d'amplification des rêves ou autre. Bon, la perfection vient de l'entraînement. As de bâton et barricade. L'acte, il me faut 3 indices. Intrigue, 8 fatalités forcées. Quand vous avez vaincu un ennemi crépuscule d'argent, vous laissez derrière vous une trace de l'altercation. Déplacez une fatalité de chaque ennemi dans ce lieu vers l'intrigue en cours. Donc voilà, si je suis amené à vaincre des ennemis crépuscule d'argent, eh ben je mets une fatalité sur le lieu. Donc si un ennemi a une fatalité sur l'intrigue, si un ennemi a une fatalité, si je le laisse tel quel, ça fait une fatalité en jeu. Si je le combats et j'arrive à le vaincre, c'est une fatalité sur l'intrigue. Sauf qu'il y a certaines cartes qui rajoutent des fatalités sur les cultistes. Donc si je laisse un cultiste, mettons là, et qu'ensuite je me balade et qu'il se prend 3 fatalités de plus sur lui, je regretterai probablement de ne pas l'avoir vaincu. Alors, les emplacements des points de victoire, je ne suis plus trop sûr. De mémoire, les 2 lieux qui sont connectés au lounge ont chacun un point de victoire, et il y a un lieu par là qui en a un. Comme d'habitude, je place ma main. Alors, dans mon lieu 2 de valeur occulte, aucun indice, les ennemis ne peuvent pas être générés dans les portes de la loge, action, abandon. Et là, les portes de la loge gagnent action, discussion, les gardes qui vous ont déjà vu dans la propriété de Maiger vous reconnaissent et vous laissent passer. Révéler le vestibule. Donc pour une action, je révèle cette carte. Première action, je pioche. Révélation stupéfiante, super. Deuxième action, je pioche. Recherche poussée. Ok, troisième action, je révèle le vestibule. Attendez. Non. Je m'arrête, j'explique tout de suite pourquoi. Si je révèle ce lieu et que je pioche un ennemi crépuscule, il va être généré ici avec sa fatalité. Si je révèle pas et que je pioche un ennemi qui a le trait crépuscule d'argent, ah non, même n'importe quel ennemi, ils peuvent pas être générés là. Quoique, attendez, je dis une bêtise. Ah oui, non, s'il y a marqué juste lieu vide, ils peuvent être générés dans un lieu vide non révélé. Donc si, troisième action, je révèle ça. Valeur occulte 3, il n'y a pas d'indice. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes en main. Ça fera 9, je défausserai. Révélation stupéfiante. Voilà, donc ce n'est pas un problème. Je pioche. Lexique occulte. Même remarque que d'habitude, je ne le joue pas tant que j'ai pas pioché d'andromorphose. Et comme j'ai 9 cartes, je défausse. Ah non, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, je défausse aussi As de bâton. As de bâton, je trouve que c'est la carte, elle sert à rien. Elle me rajoute une carte dans mon deck, je la joue jamais parce que je sais qu'en jouant la tour, je la défausserai. Ça coûte 3, j'ai jamais les 3. Alors peut-être dans des decks qui génèrent plein de ressources, et mettons si vous avez un deck truand, friqué, qui joue comment il s'appelle déjà, Joël le Ravigile, comme vous mettez certains soutiens
en action rapide, ça vous laisse une action pour jouer l'as de bâton. Mais dans ce deck, c'est gâché. Donc une fatalité, je pioche Mystérieuse Mélopée. Placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste, blablabla, si on n'a pas, je vais en chercher un. Et je le pioche. Je vais prendre le néophyte, je le génère en jeu, dans un lieu vide, donc le vestibule. Je lui mets une fatalité dessus. Voilà, discussion, effectue un test de volonté 2. En cas de réussite, retirez toutes les fatalités du néophyte de la loge. Pour le moment, je vais pas m'en occuper. Éventuellement, je m'en occuperai quand il aura 3 fatalités. 2 ou 3 fatalités, soit une seule enquête pour retirer plusieurs fatalités d'un coup, soit un petit dégât avec un rituel de sang. Et encore une fois, je mettrai une fatalité sur l'intrigue, mais une seule. Première action, je viens dans le vestibule. Deuxième action, je viens dans le lounge. Valeur occulte 2, 2 indices. Je mets en jeu la chambre forte et la bibliothèque. Donc 2 lieux avec chacun un point de victoire. Et le soutien Auguste Lindquist. Prenez au hasard une des clés mises de côté et mettez-la sur lui. Donc là vous le voyez pas mais je ferme les yeux. Oups. Voilà. Et il a la clé cultiste sur lui. Alors la chambre forte, pour y entrer, je dois avoir la clé chose ancienne. Bibliothèque, rien de spécial. Auguste Lindquist, action. Les investigateurs dans le lieu d'Auguste Lindquist dépensent collectivement 2 indices par investigateur. Discussion. Chaque investigateur qui a dépensé au moins un indice doit subir soit un dégât, soit une horreur. Retirez Auguste Lindquist de la partie et prenez le contrôle de sa clé. Autrement dit, il me faut ces 2 indices. Alors je continue mes actions palpitantes de pioche. Déduction. Alors là, avec déduction, je peux enquêter à 6 contre 2. Eh ben, je pense que je vais le faire. Voyons voir. Là-dedans, il me reste 4. Allez. C'est peut-être pas super prudent, mais il faut quand même que j'arrive à tutorer, donc je vais jouer. La perfection vient de l'entraînement. Et je vais tutorer... Allez, 2 sur 9, vu que ma faiblesse perso n'est pas encore sortie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aucune compétence à attribuer. Par contre, preuve occulte que je pioche, je gagne immédiatement un indice. Du coup, ça revient quasiment à... Ouais, j'avais dit 2 parmi 9. Ça revient quasiment à payer 1 pour avoir l'indice. Bon. C'est pas génial, mais... Par contre, maintenant, ça n'a plus aucun sens que j'attribue déduction, vu qu'il n'y a plus qu'un indice. Du coup, je vais enquêter en attribuant autre chose, preuve occulte. Donc j'enquête à 6 contre 2. 6 contre 2. Moins 6. Eh ben, c'est raté. Phase d'entretien, je pioche écrit cryptique, qui me rapporte donc pas de ressources. C'est pareil, écrit cryptique, ça me plaît de moins en moins cette carte. J'ai l'impression, faudrait que je fasse des statistiques, j'ai l'impression qu'une fois sur 2, ça ne me rapporte pas de ressources, enfin je le joue pas au moment où je le pioche. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Allez, non. Je m'autorise. Bon, je m'autorise d'avoir joué segment d'Onyx avant, voilà. C'est logique, j'ai les ressources, j'aurais pu le faire. Je garde le deuxième pour le moment pour avoir des cartes en main et pour éventuellement, quand j'aurai sérum d'amplification des rêves, mais je joue celui-là.
troisième fatalité, je pioche des siècles de secrets. J'attribue rien. Il me faudrait 1+2, ça n'existe pas, donc je vais rater. Tablette, -3 en cas d'échec, place une fatalité sur chaque ennemi cultiste en jeu. Ah. C'est un -3, donc je défausse 5 cartes. Chevalier du vide extérieur, néophyte de la loge, antique fléau, ça c'est bien. Expulsion et marque de l'ordre, et dedans il n'y avait pas de malédiction. Au final, ça m'a seulement fait une fatalité. Encore une fois, je commence par piocher. Ah, un Monsieur Rook, donc deuxième action. Je joue Monsieur Rook. Maintenant, je vais utiliser Monsieur Rook, 2 cartes parmi 9. Je suis prêt à parier que je vais tomber sur ma faiblesse perso. Perception, retourner chaque pierre, codex d'un autre monde, écrit cryptique, découverte choquante, et voilà. Et juste une remarque, codex d'un autre monde, il peut aussi me servir. Par exemple, là, si je l'avais en jeu, néophyte de la loge, je sais qu'il y en a 3. Je crois qu'il y en a un en défausse, donc il y en a encore un là. Si je cherche dans le deck de rencontre que j'en trouve un, je peux défausser celui-là. Comme il est défaussé mais pas vaincu, je me débarrasse de ces fatalités. Voilà, c'est une stratégie pour ce scénario. Toujours est-il que je pioche... Appel à l'ordre. Trouvez les 2 ennemis cultistes les plus proches du sommet de la pile de défausse rencontre et générez-les dans le lieu vide ayant le plus d'indices restants. Si aucun ennemi cultiste n'est généré par cet effet, appel à l'ordre gagne renfort. Et ben je sais qu'il y en a 2. Alors le lieu vide ayant le plus d'indices, ça veut dire 0, c'est là, là, là ou là. Ça dépend des ennemis dont il s'agit. Il s'agit de néophyte de la loge et chevalier du vide extérieur. Lui il arrive en jeu avec 1 ou 2 fatalités sur lui. Et on teste pour transformer ces fatalités en indices. Les 2 sont distants, je vais les mettre tous les 2 là. Une fatalité sur lui, une fatalité sur lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Traduction, et ben, on va bientôt avancer. Troisième action. Je vais enquêter dans mon lieu. 5, 7, contre 2. En attribuant écrit cryptique. 7 contre 2. -3. C'est une réussite, j'ai l'indice. Face des ennemis, rien de particulier. Phase d'entretien, je pioche un G1 plan, la version de niveau 1, de niveau 0, pardon. Une ressource, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû utiliser sort de protection sur appel à l'ordre. Bon bah c'est trop tard. C'est trop tard, j'ai pas été assez attentif. Nouveau round, 7ème fatalité. Déjà que j'ai un mauvais deck, si en plus je fais des erreurs stratégiques. Antique fléau. Là pour le coup, je P1, je joue sort de protection, une horreur sur Monsieur Rook. Voilà, parce que là, je ne veux pas avancer immédiatement. Première action, je dépense mes 2 indices. Un dégât, je prends la clé d'Auguste Lindquist et il est retiré de la partie. Deuxième action, je vais dans la bibliothèque. Valeur occulte 6, si vous contrôlez la clé tablette, c'est pas le cas. Elle perd -3, il y a un indice. En réussissant le test, je pourrais retirer une fatalité et gagner un indice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prochain round on avance, si je retire on n'avance pas tout de suite. Mais je dois faire un test d'intelligence 4. C'est pas gagné. En tout cas, Monsieur Rook, je tutore 2 cartes parmi 9. Eureka, déduction, preuve occulte, perception, dendromorphose,
Monsieur Rook, nie l'existence, sort de protection, et la perfection vient de l'entraînement. Alors déjà, preuve occulte. Je le prends et j'ai mon indice, et donc le point de victoire. Ça, c'est déjà ça de prix. Ensuite, je sais que d'Andromorphose, il faudra que je le pioche. Dans ce qui me reste, Perception, ça me permettrait de faire un test à 7 contre 4. Eureka, ça me permettrait de tutorer... Allez, je vais prendre Perception et Eureka. Autre chose, si je fais le test sur le chevalier du vide extérieur et que je me rate, il m'attaque, le dégât je le mets sur Dendromorphose, qui est donc défaussé. Et donc voilà, troisième action, 5, 6, 7, 8. 8 contre 4. 8 contre 4, je teste. Je croise les doigts. Moins 6, c'est... Enfin bon, je rappelle qu'il n'y en a qu'un de moins 6, je l'ai déjà pioché 2 fois. Donc il m'attaque, un dégât sur Dendromorphose, une horreur sur moi. Et du coup, je sais que je vais passer l'intrigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce coup-ci, j'oublie pas, je joue segment d'Onyx. Phase d'entretien, je redresse tout. Je pioche le sac à dos de niveau 2. Je prends une ressource. Nouveau round. 4, 5, 6, 7, 8 fatalités. Donc on avance. Défausser les 5 quarts du dessus du deck rencontre dans l'ordre des joueurs. Chaque investigateur doit piocher un ennemi cultiste ainsi défaussé. Donc 5. Et il y a le geôlier de la loge. N'importe quel lieu sanctuaire. Donc c'est les catacombes de la loge. Après l'entrée, placez sur lui 2 fatalités et une clé mise de côté au hasard. Voilà, clé au hasard. C'est la clé tablette. Ok. Chaque ennemi, crépuscule d'argent dans un lieu sanctuaire perd distant. Ok, donc lui n'est plus distant. Forcé quand vous avez vaincu, blablabla, toujours la même chose. Alors je pioche les mystères de la loge, placez une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Ensuite, jusqu'à la fin du round, augmentez 2 la difficulté pour combattre, échapper à ou discuter avec cet ennemi. Ok. Bah, sur le néophyte. Alors voyons voir. Là, je peux pas y aller parce que j'ai pas la bonne clé. Là, il y a une clé qu'il faut que je récupère. Donc il faut que j'aille là, mais il faudrait que j'ai de quoi combattre le geôlier. Alors j'ai un plan dans ma main, mais pour le moment ça sera un test 5 contre 2. Ou alors j'ai lexique occulte, mais ça me coûtera 2 pour le jouer, et 2 copies pour la première utilisation de rituel de sang, la deuxième elle se paie elle-même. Donc pour le moment, il faut que j'aille vers là. Première action, deuxième action, troisième action. Je suis dans les caves. Prenez au hasard une clé. Alors, comme je le fais pour les cartes, pour faciliter le mélange, voilà, je vais mélanger avec d'autres jetons. Parce que sinon, je peux pas m'empêcher de mémoriser ce que j'ai entre les mains. Pareil, hein, vous le voyez pas, mais j'ai les yeux fermés. Enfin, vous devez voir que j'arrive pas à mélanger ce que j'ai dans les mains à cause de mes yeux fermés. Et voilà, je vais prendre la clé qui est la plus proche du sommet de la pile. Donc c'est la clé chose ancienne.
Il y a un indice dessus. J'ai plus de preuves occultes dans mon deck, mais je vais quand même utiliser Monsieur Rook. 2 cartes parmi 9, alors il y a toujours la faiblesse, la tour, mais creuser trop profondément, nier l'existence, sérum d'amplification des rêves, codex d'un autre monde, Eureka, attirer vers la flamme, révélation stupéfiante, perception et écrit cryptique. Déjà, effet recherche, révélation stupéfiante, je recharge Monsieur Rook. Le codex, il me semble que le geôlier, il y en a qu'un. Néophyte, le 3e est dans la défausse. J'ai pas de carte dans ma zone de menace, donc ça me sert à rien. Creuser trop profondément, probablement je préférais quelque chose d'efficace. Pardon, voilà, c'est ça que je ne considère pas. Eureka et perception, on verra quand je me serai débarrassé de la tour. Nier l'existence, j'en ai déjà un. Je pense que ça va être écrit cryptique et sérum d'amplification des rêves. Donc écrit cryptique, c'est joué immédiatement, ça me fait 2 ressources. Phase des ennemis, rien de spécial. Phase d'entretien, je redresse tout. Je pioche j'ai un plan, celui de niveau 2. Je gagne une ressource. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais défausser... Je pense la barricade. La barricade, au final, je pensais qu'elle me servirait plus. Et je vais aussi défausser preuve occulte. Nouveau round. Une fatalité, mais c'est la 4e en tout. Et je pioche passé maléfique. Je le mets dans ma zone de menace. 2 horreurs pour le moment, c'est gérable. Et on verra plus tard. Peut-être que... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, peut-être que j'arriverai à me servir du codex pour m'en débarrasser. Première action pour 2. Je joue le... Pardon, première action pour 3. Je joue le sérum d'amplification des rêves. Voilà. Deuxième action pour 2. Je joue le lexique occulte. Donc je mets dans ma main une copie du rituel de sang. Je mélange les 2 autres dans mon deck. Maintenant j'utilise Monsieur Rook. Je tutore. Tiens, j'ai oublié de le retourner ça. Je peux encore tutorer ce tour-ci. Non, je tutore 2 parmi 9. Donc, qu'est-ce que j'ai? De la fiction à la réalité, extatique, attiré vers la flamme, segment d'onyx, recherche poussée, la tour, rituel de sang, la perfection vient de l'entraînement et creuser trop profondément. Déjà, forcément, je récupère la tour. Il n'y a pas d'effet de recherche. Comme j'ai la... Ah non, pardon. Je la mets dans ma main, bien sûr. La perfection vient de l'entraînement et extatique, ça me sert plus à rien vu que j'ai la tour. Évidemment, je prends un segment d'onyx. Et évidemment, je prends une copie de rituel de sang. Donc voilà, le choix était vite vu. Je mélange tout ça. Deuxième rituel de sang dans ma main. Je vais piocher une carte grâce au sérum d'amplification des rêves. Et ma zone de menace, je vais le mettre là pour bien le voir, pour pas le rater. Alors j'ai toujours qu'un seul indice, et il m'en faudrait 3 pour passer l'acte. Donc je pioche un vision de l'avenir. Ah, dernière action, je prends une ressource, et que cette ressource je joue le segment d'onyx, ce qui me permet d'avoir
En jeu, le pendentif de la reine avec 3 charges. Phase des ennemis, rien de spécial. Phase d'entretien, je redresse tout. Je pioche creuser trop profondément. Je gagne une ressource. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Non, pardon, 10. Vu que j'ai 2 copies de rituel de sang. Je défausse un sac à dos, je défausse un creuser trop profondément. Ah oui, il y a un truc. Le sérum d'amplification des rêves, il parle d'exemplaires. Moi, je considère, comme il n'y a pas marqué, il y a une carte où il y a marqué, il y a une formule du style par nom. Là, il n'y a pas précisé par nom, donc je considère que j'ai un plan de niveau 0 et j'ai un plan de niveau 2, c'est pas la même chose. Nouveau round, 1, 2, 3, 4, 5e, fatalité, ça va vite. Néophyte de la loge. Ah oui, celui-là venait de la défausse, hein, j'avais oublié ça. Donc, n'importe quel lieu vide, je sais pas, la chambre forte. Voilà, et une fatalité dessus. Donc le geôlier de la loge, il faudrait que je dépense 3 ressources pour le vaincre. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour avoir les ressources entre-temps? Quoique, sinon je pourrais utiliser j'ai un plan. J'ai un plan, ça me permet de combattre 7 contre 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, recherche poussée, ça me coûte encore trop cher. Je peux pas attribuer de compétences. Donc... Alors là, il me faut une clé, j'en ai une, c'est pas un problème. Donc ce que je vais faire, c'est première action, j'entre dans le lieu. Valeur occulte 4, 0, 1, 10. Quand elles sont révélées, je mets en jeu les autres lieux. Donc porte du sanctuaire et sanctuaire intérieur. Ça commence à être un peu encombré par ici. Voilà. Et je vais quand même mettre des indicateurs de connexion. Ça sera plus clair. Donc des catacombes, on peut aller ici. On peut aller ici. Et on peut aller ici. Là, j'ai 2 possibilités. Je peux tester intelligence 3, donc faire des tests à 5 contre 3, pour soit retirer une fatalité, soit récupérer sa clé. Ou alors je le combats avec j'ai un plan. Et là je me rends compte que j'ai fait une bêtise, j'ai un plan, c'est plus un dégât. Par indice, je n'en ai qu'un. Donc ce que je vais faire, deuxième action, je joue rituel de sang et puis j'avise. Je joue ça, je pioche 2 cartes. La perfection vient de l'entraînement et retourner chaque pierre. Je défausse la première pour avoir une ressource. Je défausse la deuxième, je paie la ressource, j'inflige un dégât. Dernière action. Combien j'ai pioché d'écrits cryptiques, moi? 1, 2. Ok. Oula, mais je fais plein de parties. Pendentif de la reine, je l'utilise tout de suite. Je récupère l'indice de là. Donc j'aurais pu utiliser le j'ai un plan. Ouais, je fais trop d'erreurs cette partie. Je prends un indice. Phase des ennemis, rien de spécial. Phase d'entretien, je redresse tout. Je pioche raisonnement logique. Je prends une 3e ressource. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Je vais défausser le raisonnement logique. Nouveau round, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatalités sur 10. Je pioche appel à l'ordre. Je dois prendre les 2 cultistes. Les plus au-dessus, il n'y en a plus. Donc, ça renfort. Vérifier, je possède la clé cultiste, je dois subir une horreur. C'est pas trop grave, je la prends. Ça renfort, ça c'est plus gênant. Antique fléau, une fatalité, je peux rien faire.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, maintenant que je suis parti avec le rituel de sang, première action. Je joue le rituel de sang, je pioche 2 cartes, recherche poussée et perception. Je viens de piocher 2 cartes. Du coup, avec le sérum d'amplification des rêves, je pioche de la fiction à la réalité. Et maintenant, je dois défausser... perception et... Allez, mettons... J'ai un plan de niveau 0, je paie 2 ressources, 2 dégâts au geôlier, il est vaincu. Donc je mets une fatalité ici. Sa clé tombe sur son lieu, je récupère sa clé. Ah, là il faut avoir la clé cultiste. J'ai la clé cultiste. Dans un de ces lieux, je pense que c'est lui mais je suis pas sûr, il y a un effet du style... Ah oui, vu que là il n'y a pas d'indice, je pourrais récupérer la clé. De mémoire, dans ce lieu-là, il y a un effet du style, si vous n'avez pas la clé crâne, il se passe un truc à la fin du round. Alors le truc c'est que maintenant avec le pendentif, je peux découvrir des indices automatiquement. Donc il suffit que j'entre dans un lieu avec un indice, je prends l'indice, j'en ai 3, j'avance. C'est déjà ça. Donc deuxième action, je vais entrer dans ce lieu-là. Valeur occulte 4, un indice, forcé, après que le sanctuaire intérieur a été révélé, prenez au hasard une des clés mises de côté, placez là-dessus. Il n'en reste plus qu'une. Pendentif de l'arène, je dépense une charge, je prends l'indice. Je prends tout de suite la clé, j'en ai 3 sur 4. 3 indices, j'avance. Si la bibliothèque n'est pas en jeu, mettez-la en jeu, elle est en jeu. Générez l'ennemi Nathan Wick dans la bibliothèque face maître de l'invitation. De l'initiation, visible, attachez-lui le soutien d'histoire boîte à énigmes. Donc il est 3, 5, 4. Riposte, discussion, effectue un test de volonté 3 pour persuader Nathan de vous laisser trouver un autre moyen. En cas de réussite, placez une ressource sur lui. Ensuite, il y a une ressource par investigateur sur lui, ajoutez-le à la pile de la victoire. En cas d'échec, il vous attaque. Alors il a 5 points de vie, ou alors il faut que je fasse un test de volonté. Pour faire un test de volonté, il me fera des boosts, il faudra que j'ai joué la tour. Très bien. Et comme j'ai déjà révélé le lieu, je pourrais utiliser le pendentif de la reine pour me téléporter là-bas. Donc pour le moment... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore des trucs passionnants, je prends une ressource. Face des ennemis et pas chasseur, donc rien de particulier, je redresse tout. Je pioche sort de protection. 3e ressource, et je défausse... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je défausse une copie de recherche poussée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Les mystères de la loge, placez une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Eh ben c'est lui. Ah oui, je disais avec le pendentif de l'arène je peux me téléporter, mais j'ai toujours ça qui m'attend. Et c'est à 2 de distance. Il faut que je joue la tour. J'ai besoin de la clé, c'est un point de victoire. J'ai un plan, ça peut faire maximum 4 dégâts, donc il faut là que je réussisse vraiment le test. Actuellement, je peux me donner 1, 2, 3, 4 au test, ça me ferait du 7 contre 3. C'est limite. Bon, première action, une ressource. Deuxième action, je joue la tour. J'utilise le pendentif de la reine, et donc je mélange segment d'onyx dans mon deck.
qui commence à être un peu vide, mais vu que de toute façon j'arrive plus à tutorer, ça sert à rien. Là j'en suis à ma partie où je tutore le moins. Monsieur Rook, j'ai réussi à le recharger qu'une seule fois. Avec Eureka, je crois que j'ai jamais réussi à tutorer, et je n'ai toujours pas joué révéler chaque pierre. Ou retourner chaque pierre, je sais plus. Mais vraiment, encore une fois, j'ai réalisé après coup que je pouvais utiliser le pendentif de l'arène pour récupérer l'indice. Si je l'avais fait au round d'avant, ben je prenais la clé, et maintenant la question se posait pas vu que j'avais les 4 clés. Même chose, quand j'ai pioché la traîtrise qui m'a fait mettre en jeu, je crois que c'est ces deux ennemis là, j'aurais pu l'annuler avec sort de protection, et j'avais, je crois, 3 fatalités de moins. Non, 2 fatalités de moins, bon, j'avais une fatalité en plus à cause d'Antique Fléau, mais je gagnais quand même un round. Donc j'ai l'impression à cette partie, j'enchaîne les erreurs stratégiques. Donc voilà, je me suis téléporté dans la bibliothèque. Il est pas distant, donc il m'engage. Dernière action, je teste. 3, 4, 5, 6, 7. 7 contre 3. Évidemment, je n'y crois pas, hein. On est en expert. Et il y a un -2 qui fait repiocher. J'ai un -2. Ah bah si. Test réussi. En cas de réussite, placez une ressource sur lui. Ensuite, il y a une ressource par investigateur, c'est le cas. Ajoutez-le à la pile de victoire. Et alors s'il ajoute à la pile de victoire, par quelque moyen que ce soit, choisissez un investigateur qui prend le contrôle de la boîte à énigmes et avancez. Voilà. Donc j'avance l'acte. Si vous avez avancé en discutant avec Nathan Wick, blablabla, blablabla, blablabla. Ok. Si des investigateurs dans le même lieu qui contrôlent... Donc voilà, il faut avoir les 4 clés pour avancer. Autrement dit, si j'avais pensé à prendre la clé au bon moment, j'aurais avancé. Toujours est-il, fin de mon tour. Phase des ennemis, rien de spécial. Phase d'entretien. Je pioche attirer vers la flamme. Je prends une ressource. Nouveau round, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fatalité, on avance. J'ai l'impression qu'à cause d'erreurs stratégiques, je vais passer de la meilleure résolution possible à une passable. Encore une fois, si j'étais pas en train de filmer, je pense que je m'autoriserais à refaire la partie, mais là... Oups. Surtout, c'est pas l'acte qui avance, c'est l'intrigue, donc qu'est-ce que ça me dit? Remplacer le deck acte et le deck intrigue par le bien commun, générer la bête invoquée dans le lieu de la boîte à énigmes ou dans n'importe quel lieu sanctuaire, si la boîte à énigmes n'est pas en jeu, et retirer la boîte à énigmes de la partie, bah ouais. Donc je la retire de la partie, et la bête invoquée, a priori le lieu de la boîte à énigmes c'était mon lieu, donc elle est invoquée, elle est engagée avec moi. Riposte chasseur, plus un combat, plus un évasion, plus un dégât, plus un horreur pour chaque groupe de 2 fatalités en jeu. Forcé au début de la phase des ennemis, la bête invoquée 20 chaque ennemi humanoïde dans son lieu. Déplacer toutes les fatalités de chacun de ses ennemis vers la bête invoquée. S'il est vaincu, c'est 3. Il a 6 points de vie. Alors, certes, j'ai un plan de niveau 2, mais j'ai plus d'indices. Donc j'y crois pas. Allez. Toujours est-il... Carte traîtrise, chevalier du vide extérieur, n'importe quel lieu connexe au vôtre, donc c'est le lounge. Une ou 2 fatalités sur lui, bien sûr, j'en mets qu'une. Et donc maintenant, il faut que je lui échappe et que j'aille abandonner. Il a pas de bonus, donc pour le moment je teste à 3 contre 2.
Moins 6. Deuxième tentative. Ah. Signe des anciens, donc déjà c'est un 0. Et je tutor... Je tutor 2 cartes parmi 3. Codex d'un autre monde, nier l'existence, segment d'Onyx. Allez, nier l'existence et segment d'Onyx. Voilà. Donc lui, il est incliné. Ça m'a pris 2 tentatives. Troisième action, je vais dans le lounge. Phase des ennemis. Qu'est-ce qui a marqué? Phase des ennemis, il vint. Il n'y a pas marqué qu'il doit être redressé, donc ces deux-là, ils sont vaincus. Il n'y a pas de fatalité sur eux, donc ça, c'est pas un problème. Phase d'entretien, je pioche Monsieur Rook. Je gagne une deuxième ressource. Bon, un appel inconnu. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Ah oui, au passage, une bizarrerie avec mon téléphone, et là, vu l'orientation du message que j'ai eu dessus, je sais pas pourquoi, je le mets verticalement, et... comment dire, il filme toujours à l'envers, c'est-à-dire que moi, vu où je suis orienté, je voudrais que la vidéo, le haut de l'image soit là, et le bas soit là. Actuellement, si j'en crois les dernières vidéos, le téléphone enregistre de sorte à ce que le haut soit là, et le bas soit là, ce qui fait qu'ensuite je dois inverser l'image, la tourner de 180 degrés. Je sais pas pourquoi, pendant un moment ça marchait bien, là ça marche plus. Bizarre. Bref. Nouveau round. Une fatalité. Je pioche un gardien des secrets, n'importe quel lieu vide. Bah, je sais pas, catacombe de la loge. Hein. Et une fatalité sur lui. Alors les clés, je pense que ça sert plus à rien maintenant. Sauf éventuellement, cette clé-là me permettrait d'entrer dans la chambre forte. Dans la chambre forte, il y a un indice et un point de victoire. Mais c'est un risque à prendre. Première action, je prends une ressource. Deuxième action, je joue Monsieur Rook. Hop, donc lui est défaussé, lui arrive en jeu. Et immédiatement je l'utilise, je tutore 2 cartes parmi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, on avait 10. Effet de recherche, révélation stupéfiante pour avoir 2 ressources. Je prends les 2 copies de segment d'Onyx. Je remélange le reste. Sérum d'amplification des rêves. Ça me fait piocher. Ah oui, évidemment, lui s'est redressé. Alors là, il a un +1, vu qu'il y a 3 fatalités. Et là, je suis en train de me dire, il a 6 points de vie. Chaque rituel de sang fait 2 dégâts. Je peux essayer, c'est risqué, mais je peux essayer d'attendre d'accumuler dans ma main les rituels de sang, lui faire des dégâts et profiter de ces 2 points de victoire. Ça serait toujours ça. Mais c'est un pari. Et donc je pioche, attirer vers la flamme. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben je peux. Déjà il faut pas que je reste dans ce lieu. Je peux pas entrer là tant que j'ai pas cette clé. Première action, je prends une ressource, puis pour 3, je joue les 3 segments d'Onyx. Ça me permet d'avoir en jeu le pendentif. Avec ces 3 charges, j'utilise immédiatement une charge pour me téléporter dans la cave. Et je ne récupère pas immédiatement la clé parce qu'il y a des effets qui me donnent des dégâts ou d'autres en fonction des clés que j'ai. Voilà. Phase des ennemis. Il arrive dans ce lieu.
lui sera vaincu au début de la phase d'ennemi suivante. Rien de particulier sinon, phase d'entretien, je redresse tout ça. Je pioche, retourner chaque pierre. Ah non, j'en avais pas déjà un. Une ressource et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Une fatalité, je pioche. Si vous contrôlez au moins une clé, péril, difficulté augmentée de 1, je dois effectuer un test d'intelligence 4. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit perdre un indice, je n'en ai pas, soit subir une horreur. Je ne booste pas, et au cas où je joue nier l'existence. Eh ben, signe des anciens. Je tutor. Je pense pas que j'ai besoin de beaucoup de cartes, donc je vais tutorer une carte parmi 6. Donc je choisis celle que je veux. En l'occurrence, ah oui, j'ai oublié de mettre une fatalité là-dessus. En l'occurrence, je prends un rituel de sang. Et les deux autres sont dans la défausse, mais encore une fois dans la défausse il y a dendromorphose. Donc il est possible que pour tuer la bête invoquée, je sois obligé de panacher entre rituel de sang et j'ai un plan. Sachant que la bête invoquée elle se renforce. Là elle est déjà à plus 2, donc elle est à 7 de force. Et moi je l'attaque avec 7 d'intelligence. Et elle a riposte. Donc c'est pas gagné. Bref, toujours est-il, j'ai réussi. Là maintenant, je prends ça. Ah, j'ai oublié un petit détail. Si je me téléporte, si je veux aller là-dedans, je dois me téléporter dans un lieu révélé. Le lieu révélé connexe, c'est lui, et il y a la bête invoquée dedans. Donc il faut que j'attende, comme ça, elle va là, je me téléporte là, je vais là, elle reviendra vers moi, je me retéléporterai, mettons, dans l'entrée pour être prêt à abandonner. Et voilà. En attendant, il y a des lieux avec des indices. Donc première action, je vais aller ici. Deuxième action, je vais aller ici. Valeur occulte 1, un indice. Après qu'elle a été révélée, cherche un ennemi cultiste. Générez-le dans les cellules. Donc je vais générer un néophyte de la loge. Il arrive avec une fatalité. Difficulté de 1, je suis à 5, je vais essayer sans booster pour avoir un max d'indices pour le cas où je devrais affronter la bête invoquée. -2. J'ai l'indice. Donc voilà, j'ai fini mon tour. Début de la phase des ennemis. Le chevalier du Vix d'extérieur est vaincu. La bête invoquée prend sa fatalité, elle se déplace là. Phase d'entretien. Je pioche extatique, je gagne une ressource. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Allez, je pense que j'aurai plus besoin de déduction. Nouveau round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pioche un passé maléfique. J'en ai déjà un, donc il a renfort. Je pioche mystérieuse mélopée. 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche, donc ici. Et là, la bête invoquée, faut être réaliste maintenant, je peux plus la combattre avec j'ai un plan. Plus de cartes dans le deck de rencontre. Je me prends 2 horreurs. Une sur Monsieur Rook, une sur moi. Je fais un test 3 contre 3. Je booste pas. Tablette, -3, en cas d'échec, placez une fatalité sur chaque ennemi cultiste en jeu. Ah ouais.
D'accord. Donc, une fatalité ici, une fatalité ici, une fatalité ici, fin de la phase du mythe, une fatalité ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 11 de force. Voilà, voilà. Alors moi je peux quand même, première action, aller ici. J'ai un petit doute. Est-ce qu'il n'y a pas... Non. Je me suis dit, si ça se trouve, j'ai oublié qu'un lieu retiré distant à mes ennemis, mais non, c'est pas le cas. Donc je vais dans les catacombes. Deuxième action, je vais dans l'autre port du sanctuaire. Haha, c'est bien ce qui me semblait. Valeur occulte 3, 2 indices. Forcé, quand le round se termine, chaque investigateur et chaque soutien allié dans la salle de cérémonie subit une horreur directe. Annulez cet effet si un investigateur dans la salle de cérémonie contrôle la clé crâne. Je l'ai. Mais le point important, victoire 2. Du coup, troisième action, je joue attirer vers la flamme. Ah, là j'ai un doute. À quel moment est-ce qu'on doit refaire le deck de rencontre? Parce que là le deck de rencontre il est vide. Normalement, quand on dit du dessus, si on disait le dessus du deck investigateur et qu'il n'y avait plus de cartes, ça serait... on dirait j'ai plus de deck donc il n'y a pas de dessus donc je pioche pas. Mais je ne sais pas, je me souviens plus à quel moment on remélange le deck de rencontre. Bon, encore une fois, comme j'ai pas envie de m'interrompre dans le tournage, je vais mélanger et puis tant pis si je me rends la vie plus dure. Oui, donc je vais quand même placer les indices, voilà. Je pioche Mystère de la Loge. Placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Donc c'est lui. Et par contre, j'ai les deux indices. Pour le moment, dans la pile de victoire, j'ai déjà Nathan Wick. Donc 1, 2, 3, 4. Je compte sur 5. Et j'aimerais bien finir à 7. Mais je crois pas trop sur 6 et 7. Voilà, face des ennemis. Lui est vaincu. Lui se déplace là, mais je m'en fous parce que je vais bientôt me téléporter. Rien d'autre. Je pioche Eureka. Je gagne une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais défausser Extatique. Nouveau round. Je compte pas les fatalités tant que c'est pas nécessaire. Je pioche Geôlier de la Loge. N'importe quel lieu, sanctuaire. Bon, peu importe, je le mets là. 2 fatalités. Une clé mise de côté, il n'y en a plus. Donc 2 fatalités. À mon tour. Première chose, pendentif de la reine, je me téléporte dans le lounge. Première action, j'entre dans la chambre forte. Valeur occulte 4, un indice. Force après que la chambre forte a été révélée, prenez au hasard une des clés mises de côté, il n'y en a plus. Maintenant il me faut cet indice-là. J'ai plus que ça dans ma pioche, donc bientôt ma pioche sera constituée uniquement des 3 exemplaires du segment d'Onyx. Voyons voir. Bon, allez, au stade où j'en suis, je vais jouer attirer vers la flamme. Je pioche Mystérieuse Mélopée, 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Ok. Et j'ai mon indice, j'ai 4 indices. Et je disais donc 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire. J'ai encore une utilisation du pendentif de la reine disponible pour me téléporter là et abandonner. Donc je suis assez serein. Je vais prendre une ressource.
Face des ennemis, la bête invoquée va dans ma direction. Je pense que le gardien des secrets, j'ai oublié de lui mettre une fatalité. Je pioche un déduction, je prends une 5e ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Je vais bientôt être à court de fatalité. Je pioche chevalier du vide extérieur. N'importe quel lieu connexe au vôtre, donc ici. Et je lui mets dessus une fatalité. Et donc il y en a encore une sur le gardien des secrets. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21, 20, 23, si je me suis pas embrouillé. Donc, la bête invoquée a 16 de force. Voilà, c'est un record pour moi. Alors, elle va pas m'attaquer tout de suite. J'ai plus rien à faire. Là, j'ai deux possibilités. Soit abandonner maintenant, soit essayer de le vaincre avant d'abandonner. Je dois garder ma dernière utilisation du pendentif de la reine. Et ben, tout ce que je peux faire, c'est me préparer, piocher. J'ai 3 actions pour ça. Donc, première action, ben, je pioche. Codex d'un autre monde. Alors ça, par contre, je pourrais éventuellement défausser les ennemis si j'en trouvais d'autres en jeu, mais si j'en trouvais d'autres dans le deck de rencontre, mais je pense pas qu'il en reste encore. Deuxième action, je pioche, je me prends une horreur, je remélange mon deck, et je vais de nouveau pouvoir utiliser Monsieur Rook. Et j'ai envie de dire, là, tout l'enjeu de la fin de la partie, c'est est-ce que je peux avoir mes 2 exemplaires de rituel de sang avant de piocher d'Andromorphose. Si la réponse est oui, je peux tuer la bête invoquée et avoir 2 XP de plus. Si la réponse est non, eh ben, je me téléporte et j'abandonne. Et donc je pioche Perception, qui me sert à rien. Maintenant j'utilise Monsieur Rook, je tutor 2 cartes parmi 9 quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Révélation stupéfiante pour le recharger. Ah oui, j'oubliais, c'est vrai que j'ai des creusés profondément dans mon deck. Un creusé trop profondément, enfin j'en ai un, pour un XP et une copie de recherche poussée. Je remélange le reste. On sait jamais si je dois faire une unique attaque contre la bête invoquée, peut-être qu'en attribuant toutes les cartes de ma main, je pourrais réussir. Sachant qu'encore une fois, il doit être à 16, il faudrait donc que je l'attaque avec une compétence de 22. Ça me semble complètement dément. Alors je viens de piocher recherche poussée. Donc, j'incline sérum et je pioche un sac à dos. Dernière action de mon tour pour 1. Je joue creuser trop profondément. Je pioche la carte du dessus du deck, trouver 2 ennemis cultistes les plus proches du sommet de la pile. Il y en a un. Je le génère dans un lieu vide ayant le plus d'indices restants, ça va être là. Et je mets une fatalité. Et ça va dans la pile de victoire. Pour le moment, j'ai 6 points de victoire. J'ai plus d'action. Voilà, je n'ai plus d'action. Face des ennemis, il a rien à vaincre, il se déplace dans ce lieu. Phase d'entretien, je redresse tout. Je pioche. La perfection vient de l'entraînement. J'ai une 5e ressource. Fatalité, je suis à
6 là, je pioche des siècles de secrets. Par contre, ça peut tuer Monsieur Rook. Bon. Bah quand même, je vais tester un 3 contre 5. Ah non, pardon, Monsieur Rook a encore 2 points de vie, ça va. Moins 3 en cas d'échec, placez une fatalité sur chaque ennemi cultiste en jeu. Alors déjà... Alors ce que je vais faire, c'est comme j'ai plus assez, je vais mettre des pions ressources pour doubler. Donc là, ça fait 2. Alors que je me plante pas, il y en a 4, donc 2. 2. Et... hop, voilà, ce que je disais, il manque un peu de pions dans certains scénarios. Et du coup, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas de malédiction. Il y a 2 antiques fléaux, donc il se passe rien. Voilà. Alors la bête invoquée, elle va vite me tomber dessus. Bah, je commence, Monsieur Rook. 2 cartes parmi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. Alors, preuve occulte, ça me sert à rien. J'ai trouvé les 2. Je vais prendre bien sûr un rituel de sang. Je vais prendre aussi... Vision de l'avenir. Voilà. Est-ce que j'aurais pas oublié de compter mon nombre de cartes? Quand ça se fait que j'en ai autant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oula. Je devais en défausser 4, donc 1, 2, 3, et allez, 4. Donc je pioche rituel de sang, vision de l'avenir, j'avais déjà un rituel de sang. J'incline le sérum d'amplification des rêves pour piocher une carte. Et il s'agit de preuve occulte. Ok. Maintenant, il est temps. Pendentif de l'arène. Je me téléporte dans les ports de la loge. Ah oui, je ne me souviens plus si je l'ai dit. Bête invoquée, là aussi, plus 1 dégâts et plus une horreur pour chaque groupe de 2 fatalités. Et pour rappel, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc en une attaque, elle inflige 15 dégâts et 15 horreurs. Autrement dit, je ne peux pas me permettre de subir la moindre attaque. Et c'est pour ça que j'ai pris vision de l'avenir, c'est que ça me permet d'avoir une action gratuite au cas où. Enfin, je dis ça, non, j'aurais peut-être dû plutôt prendre des... Bon, je sais pas, pour le moment, c'est un peu voilà, la surprise à chaque fois. Est-ce que je vais piocher pour 2, je joue au cas où. Vision de l'avenir. Maintenant, il faudrait que j'arrive à tutorer, mais avec autre chose que Monsieur Rook. Mais je pense pas avoir d'autres possibilités. Donc, je vais piocher, on sait jamais. Hein. Alors, ah non, par contre, il me faudra quand même 6 ressources pour le tuer avec les rituels de sang. Donc, 1, 4ème ressource, 2, 5ème ressource. Face des ennemis, le chevalier du vide extérieur est vaincu. Et ensuite, la bête invoquée va dans le vestibule. Phase d'entretien. Il me reste une action, quoi? Non, je pense pas.
Bon, tant pis. Je pioche... Eureka. Très bien. Je gagne une 6e ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. Je défausse preuve occulte. Je défausse de la fiction à la réalité. C'est bon. Nouveau round, je pioche... Marque de l'ordre. Alors comme j'ai toutes les clés, je me prends d'abord un dégât. Je vais le mettre sur moi. Une horreur. Je défausse 2 cartes au hasard de ma main et je perds 3 ressources. Ouais, j'ai pas de quoi l'annuler. Bon. Alors faut quand même que je le fasse, mais là du coup, je suis plus en mesure. J'ai plus que 3 ressources alors qu'il m'en faut 6. J'aurais peut-être plus assez de cartes, ça me semble assez compromis. 2 cartes. Il s'agit de Rituel de sang et Recherche poussée. Bon ben voilà, c'est mort. Il y a renfort. Passé maléfique, j'en ai déjà un, donc renfort. Appel à l'ordre. Trouver 2 ennemis cultistes. Dans un lieu vide, allez je les mets là. Chacun avec une fatalité, bref. Lui, il se prend une fatalité, et moi, première action, j'abandonne. Et par curiosité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 fatalités en jeu. Un record. Eh ben, c'est dommage, hein, j'y ai cru. Qu'est-ce que j'avais ensuite? Découverte choquante, bon. Ouais, ça aurait pas... J'avais peu de chance de m'en sortir, mais ça aurait été amusant si j'avais réussi. Du coup, j'ai abandonné. Le gardien du piège a émergé. J'ai les points de victoire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de victoire, c'est déjà ça. Mais je ne lis pas l'interlude et je passe directement à Union et Désillusion. Alors Union et Désillusion, comme j'ai laissé échapper 4 hérétiques, je commence avec 4 fatalités. Donc encore un scénario où l'objectif ça sera me prendre un minimum de dégâts possible. Voilà, rien de plus. Bon, du coup, ce scénario là pour le coup, c'est pas mon deck qui était mauvais, c'est moi. J'aurais pu sans problème, alors j'aurais pas fini avec 6 points de victoire, mais encore une fois je prenais cette clé. Là, en combattant, je récupérais, donc je crois que c'était la 4e clé, je retournais au port de la loge, j'abandonnais, et je me retrouvais avec le résultat, je sais plus ce que c'est exactement. Le résultat du style, félicitations, vous avez la boîte à énigmes et elle vous servira à vaincre le gardien plus facilement plus tard. Bon. Mais enfin, comme je le disais tout à l'heure, je filme, donc esprit campagne à fond. Je ne rejoue pas les scénarios, je n'annule pas, je continue. Là, je me retrouve à 23 points de victoire, si je dis pas de bêtises. Donc avec un deck quasi complet. Ça, c'est le point positif. Mais encore une fois, un deck qui, dans sa conception, est un peu faible. Bon, on verra à la prochaine partie que je filmerai en fin d'après-midi, je pense. Et que je diffuserai fin décembre, je pense. Ou début janvier. Bref, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.